Bonsoir Nathalie, merci d'être là. Tu es une fidèle de fidèles. Tu n'étais pas venue pour le premier, mais depuis je te vois à chaque fois et j'en suis ravi. Donc, ça veut dire que toi aussi tu es fidèle. Oh, alors question bateau, quelle est ton actualité? Mon actualité, c'est un livre qui vient de sortir chez Grasset, La carte des regrets, mon 5e livre, roman, et voilà, que je viens présenter. Il est sorti il y a 3 semaines. Et mis à part le roman, je crois que tu tournes un petit peu, tu fais des lectures, il n'y a pas quelque chose en plus de l'écriture? Oui, d'abord, je vais aller pas mal circuler pour la carte Logique. des regrets, normal. Enfin, en tout cas, j'ai la chance d'être invitée. Je donne des cours à la Cambre. Je pars en Espagne bientôt pour un séminaire autour de mon travail sur la Shoah et la 3e génération. Donc oui, je me balade, ouais. Alors je vais quand même en profiter pour rappeler qu'on a une rencontre assez importante. Quand, Garance, par rapport à la Shoah? La Shoah, c'est le 22 mars. 22 mars, consultez notre agenda, c'est une très très belle soirée. Marianne Weiser, je ne sais pas si tu vois Marianne, qui a fait tout un travail, toute une étude et qui viendra présenter les résultats de son étude. Quelle est ta lecture du moment? Ma lecture, Joe Sacco, Payer sa terre, c'est une bande dessinée vraiment géniale. Il est parti sur les terres canadiennes à la recherche des premiers autochtones et voir comment ça se passe pour eux, comment on a essayé de les assimiler, comment ils essayent de revenir à leur propre identité. Donc voilà, c'est très très bien, vraiment. Et un roman peut-être? Et un roman... À venir ou déjà lu? Aïe, 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 tu me prends de court. Je suis en train de lire aussi, je viens de finir Nadezhda Mandelstam qui parle d'Anna Akhmatova en Russie et qui raconte, voilà, c'est pas du très actuel et en actualité. Non mais c'est bon, c'est bon, c'est bon. Quel est ton premier souvenir de lecture? Ah ben, normalement, je devrais dire Karen Blixen, puisque dans Karen et moi, je suis sous une tente à 11 ans et je lis Karen Blixen, mais évidemment, c'est pas ça. Mon premier souvenir de lecture, c'est Oui, oui, et Le Magicien. Bien d'être honnête, merci beaucoup. Le livre que tu as à m'offrir? Le livre que j'aime beaucoup offrir Bartleby de Melville. Il est court et puis ça me touche beaucoup. Je préfère ne pas, donc c'est celui-là que j'offre souvent. Et puisque les monographies te touchent aussi, quelle est la monographie que tu as à m'offrir? Monographie, bien entendu, de peintre. De peindre, oh bah écoute, ça j'en offre pas souvent. Écoute, je reste une très fidèle à Matisse. Et j'ai été voir il y a très peu de temps Boltanski à Beaubourg et j'ai trouvé ça vraiment absolument génial. Quel est le pays que tu aimes visiter? Et je suis pas une grande voyageuse en fait, moi. Pas de souci. Quel est ton plat préféré? Mon plat préféré, les frites mayonnaise. Quelle mayonnaise? Il y a la mayonnaise de la friterie Clémentine. Ah voilà, mais donc Clémentine, donc, la mayonnaise maison de la friterie. Ça c'est très important. Oui. Si tu pouvais rencontrer là, dans les jours qui viennent, une personne intouchable encore vivante, est-ce que tu as une idée de la personne que tu voudrais rencontrer? Tu me prends vraiment au dépourvu. William Kendridge. Je pense que c'est lui que je voudrais rencontrer. Donc un artiste sud-africain, tu en reviens. C'est des grandes fleurs, c'est pas ça? Il travaille beaucoup, non, il travaille du cinéma animé, il découpe, il bricole, il fait plein de choses. Et puis surtout, il est dans cette idée que l'art ne doit pas être cloisonné et qu'en fait, tout ce qui vient dans son esprit, c'est que c'est arrivé pour une certaine raison. Et donc, il fait avec. Ouais, j'aime beaucoup cet homme. Est-ce que tu es série télé? Non. Zéro série télé? Zéro série télé. Ok, un film? Un film, j'aime beaucoup Koreeda. J'ai beaucoup aimé son tout premier, Nobody Knows. J'ai beaucoup aimé celui pour lequel il a eu la Palme d'Or. Ouais, voilà, Koreeda. Ok, une musique? Une musique... oh là là, je vais faire non, je vais pas faire sérieux. Je vais dire France Gall, alors. On pourrait la chanter. Bon, et là, on va terminer très simple, notre petit objectif. C'est vrai que c'est une question bateau, mais tellement importante aujourd'hui. Si tu devais donner un conseil aux jeunes, quel est-il? Et tu peux regarder l'objectif. Aux jeunes qui veulent écrire? Non, aux jeunes en général. Tu as des enfants, nous sommes tous les deux des parents avec des grands-enfants. Aujourd'hui, il se passe plein de choses, donc c'est vraiment le conseil du jour. Il y a le coronavirus, il y a l'écriture, il y a l'école, il y a les études, il y a tout. Il y a la guerre dans le monde. Si tu dois donner un conseil aux jeunes aujourd'hui, ça peut être un conseil de lecture aussi, bien sûr. Non, alors il y a d'autres choses quand même avant la lecture pour les jeunes. Enfin, même si c'est très important, la lecture. Je dirais aux jeunes de ne pas avoir peur de se tromper.
ne pas avoir peur de l'échec, que l'échec, ça apporte beaucoup aussi, que c'est très agréable quand ça fonctionne et quand ça marche, mais l'errance et l'échec, on peut rarement en faire l'économie, donc il ne faut pas en avoir trop peur. Ah, c'est beau, c'est très très beau. Longue vie à la carte des regrets, c'est déjà un méga coup de cœur. Ok. Merci beaucoup. Et bonne chance. Merci.